Les Lions de l'Atlas se sont imposés aujourd'hui 3-0 contre la Tanzanie pour leur premier match des phases de poule de la CAN 2024. Ce fut un match très intéressant à voir et qui n'a certainement pas déçu. Dans cette vidéo, il sera question de parler du match en général en abordant divers sujets, soit les bons et les mauvais points qu'on a pu tirer de ce match. Ensuite, parler des joueurs un par un et finalement parler du classement du groupe F en général après cette première journée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, ce match a été un plaisir pour moi à voir, puisque la chose que j'ai pu remarquer, c'est que tous nos joueurs, titulaires comme remplaçants, donnaient tout sur le terrain. Que ce soit de la première minute à la dernière, on les voyait se battre comme si c'était une finale. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour toutes les autres confrontations, puisque celui-ci nous réussira beaucoup. Nos Lions n'ont surtout pas sous-estimé cette équipe tanzanienne et dès le début sont rentrés dans le match et n'ont pas arrêté de se battre pour leur pays jusqu'au dernier coup de sifflet. Malgré la chaleur et l'humidité, ils ont réussi à s'adapter et le match a joué en leur faveur. Plusieurs centres ont été tentés pour essayer d'atteindre la tête de El-Nosri, ce que j'ai apprécié, puisque les Tanzaniens jouaient en bloc bas et essayer d'aller jusqu'à leur surface de réparation en jouant par terre était compliqué. Nous avons vu aujourd'hui une équipe avec de la rage et de la détermination, prête à tout pour décrocher les 3 points. Normalement, le premier match d'une nation dans une compétition ne doit absolument pas être perdu, et nous avons réussi à le gagner avec de la manière. Nous avons aussi encaissé aucun but, ce qui est très bien. Bounou a carrément eu aucun arrêt à faire et je suis très fière de nos joueurs. Et ce n'est que le début. Pour le 11 de départ, en commençant avec le gardien qui était Bounou, devant lui la charnière centrale, Egred et Seis, comme latéral droit Hakimi et comme latéral gauche Chibi, devant la défense Amrabat, et devant lui Ounahi et Amillah. Comme ailier droit, c'était Ziyech, et comme ailier gauche, c'était Ezelzouli, et finalement en pointe, El-Nosri. Les 5 joueurs qui sont rentrés en cours de jeu étaient Harit, Adli, El-Kaabi, Bouffel et El Khenous. Pour parler de chaque joueur un par un, en commençant avec Bounou, qui n'a pas eu à faire grand-chose pendant le match, mais quand il fallait qu'il dégage le ballon ou qu'il relance le jeu, il a su bien le faire. Quant à nos défenseurs centraux, Egred et Seis, tous les deux ont été satisfaisants à leur poste et malgré le peu qu'ils ont eu à défendre, ils ont su jouer proprement. Seis a ouvert le bal en marquant le tout premier but de la compétition, engendré par un tir de Hakim Ziyech, qui a été arrêté par le gardien de la Tanzanie. Notre capitaine a su être là au bon moment et frapper le ballon au fond des cages. Seis a aussi tenté plusieurs passes longues, principalement sur nos ailiers, ce qu'il a très bien fait. Hakimi, quant à lui, a su défendre et aussi apporter offensivement avec Ounahi et Ziyech, qui, comme d'habitude, forment un trio d'enfer. Ensuite, Chibi, lui, n'a pas du tout déçu malgré que ce soit son premier match avec le Glagi. Il a été propre et a fait de bonnes passes et a bien sûr su défendre son côté du terrain. Il a complètement su remplacer Atiatla qui lui était blessé. Un joueur qui m'a fait très plaisir de le revoir avec le même niveau qu'il avait à la Coupe du Monde, et c'est bel et bien notre sentinelle, Amrabat. Le Maroc sans Amrabat n'est pas le vrai Maroc, et on a vu aujourd'hui que sa présence ramenait un équilibre au milieu de terrain. Il a récupéré plusieurs ballons et a complètement fait son travail aux côtés de Egred et Seis, soit de défendre le but et de ne laisser aucun Tanzanien passer. Amillah, lui, m'a un peu déçu puisqu'il a eu beaucoup de pertes de balles et a fait plusieurs erreurs techniques. Il n'a pas été le seul à en faire et c'est bien sûr normal de faire quelques erreurs, mais il me reste que j'aurais aimé le voir à un meilleur niveau, sachant que celui-ci apporte un certain équilibre sur le terrain. C'est un joueur qui reste important à la sélection, mais cependant doit faire moins de déchets. On a eu notre petite abeille qui sait se faufiler et fait des passes minutieuses qui arrivent pile au pied de ses coéquipiers. Il a été très important aujourd'hui dans le match et sans lui, il n'y aurait pas eu une telle animation offensive. Avec sa fine corpulence, il a beaucoup apporté à l'équipe et a été l'auteur d'un merveilleux but à la 77e minute.
Ziyech lui a été un bon joueur pendant le match et malgré que quelquefois ses passes n'étaient pas complètement réussies, grâce à lui, le premier but a été marqué dû à son coup franc qui a été arrêté par le gardien mais repris par notre capitaine. On le voyait partout sur le terrain et courait de droite à gauche pour venir en aide à ses coéquipiers et pour recouvrir Hakimi quand celui-ci montait. Il aurait pu marquer à plusieurs reprises mais malheureusement, lui comme autres joueurs, tardait trop avant de tirer. Ça en a été le cas pour Ezel Zouli qui pouvait tuer le match dès la première mi-temps en marquant le deuxième but, mais faisait toujours une dribble de trop qui faisait en sorte qu'il perdait le ballon. Toutefois, il a su apporter beaucoup de percussions avec ses dribbles et avec sa vitesse, il a su semer les adversaires. Cependant, il manquait beaucoup de finition. C'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel et avec un peu plus de pratique, il pourra apporter beaucoup au sein de l'équipe. En-Nesyri, quant à lui, a été un peu décevant pendant le match et a manqué plusieurs occasions franches qu'il aurait pu complètement marquer. C'est un joueur qui peut peut-être être maladroit parfois, mais il ne faut pas le dénigrer puisqu'il fait beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon et il court partout sur le terrain. Il a marqué son premier but de la compétition et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Ensuite, pour les remplaçants, il y a tout d'abord eu l'entrée de Adli qui, malgré le deuil qu'il vient de vivre, a apporté sa touche sur le terrain. Il a été le passeur décisif du but de Ounahi et a été dangereux pour la Tanzanie à plusieurs reprises. El Khenous, quant à lui, a apporté un peu plus de fraîcheur au milieu de terrain. Je ne l'ai pas beaucoup vu cependant, donc je n'ai pas grand-chose à dire sur sa prestation. Il a malheureusement manqué une occasion franche de marquer un 4e but, mais je ne lui en veux pas pour ça. Ensuite, il y a eu l'entrée de El Kaabi juste après le but de En-Nesyri. Mis à part le retourné qu'il a tenté, je ne l'ai pas vraiment vu pendant le match et je n'ai pas remarqué son apport sur le terrain. Bouffel, enfin de retour, n'a surtout pas déçu et ça m'a beaucoup fait plaisir de revoir notre technicien à l'œuvre. Il n'a pas perdu son talent et a beaucoup apporté offensivement en fin de match. Finalement, le dernier qui est rentré, c'est notre Marseillais Harit qui a rapporté sa touche au milieu de terrain malgré les quelques erreurs qu'il a pu commettre. Mais tout comme El Khenous, il n'a pas été décevant. Je m'attends à un peu plus de certains de nos remplaçants qui, contrairement au match d'aujourd'hui où l'on menait au score, ils peuvent rentrer à des moments où c'est encore à égalité ou même où nous sommes menés au score et les remplaçants devront rentrer dans le but de tout donner et surtout de ramener de la fraîcheur physique puisque les titulaires seront forcément un peu épuisés avec toute la chaleur et l'humidité. Maintenant pour le classement du groupe F, les Marocains sont à la tête avec 3 points et 3 de différence de but. Ensuite, juste derrière eux, la RDC et la Zambie, tous deux avec 1 point, et finalement la Tanzanie avec 0 point et moins 3 de différence de but. Je suis très contente de la victoire de notre sélection nationale, puisque le premier match de n'importe quelle compétition est très important, et on peut voir que l'on commence cette Coupe d'Afrique de bon pied. On a été rassuré par plusieurs joueurs qui avant étaient une incertitude, soit Ounahi ou Amrabat. Toutefois, d'autres choses seront à travailler lors de l'entraînement. La confrontation de dimanche qui opposera le Maroc à la République démocratique du Congo s'avère compliquée due à plusieurs circonstances, principalement la chaleur et l'humidité qui sera au rendez-vous. En espérant que notre équipe récupère bien et arrive quand la RDC pourront découdre et être assurés d'aller en 8e de finale.